Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo ma foi plutôt inattendue, mais une vidéo qui va faire plaisir à pas mal d'entre vous et surtout aux fans des X-Men. Parce que oui, vous l'aurez vu dans le titre, vous l'aurez vu dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Wolverine dans le MCU et comment il va tout simplement arriver dans le MCU. Parce que oui, il existe déjà dans l'univers du MCU et ça me met vraiment dans un état d'excitation pas possible. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vraiment m'excuser en ce qui concerne la qualité de la vidéo, mais surtout la qualité du son de la vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé, je suis dans une nouvelle chambre et j'ai pas vraiment tout aménagé, du coup il y a encore beaucoup d'écho. Bien évidemment je suis en train de régler ce problème, j'attends juste que mes meubles arrivent, de quoi remplir la chambre, parce que là il y a vraiment beaucoup d'écho. J'essaie déjà de remplir un tout petit peu par-ci par-là, mais pour l'instant il y a vraiment toujours beaucoup d'écho et je m'en excuse, j'espère que ça va pas toucher la qualité de la vidéo en général. Alors, Monsieur Wolverine existe bel et bien dans le MCU. Qu'est-ce qui nous a tout simplement fait croire que Wolverine existe dans le MCU? Avant toute chose, on va déjà remettre les pendules à l'heure et revenir vers les bases de cette petite rumeur qui n'est pas vraiment si rumeur que ça, vu que ça a été bel et bien confirmé lors d'un épisode de She-Hulk. Quand on voyait Mademoiselle She-Hulk, Mademoiselle Jennifer qui était en train de chercher un job sur un site internet, vous savez ce genre de site internet qui est rempli de trucs attirants, cette actrice a eu 10 000 bébés, regardez comment elle a fait, etc. etc. Et bien sur un de ces fameux sites en fait, à la droite d'un de ces fameux sites, et personnellement je l'avais pas remarqué en regardant l'épisode, ce n'est uniquement en squattant un peu sur internet que j'ai remarqué ce petit easter egg, si je peux dire ça comme ça. Et bien à la droite de ce site on peut directement remarquer deux petits easter eggs à deux personnages de l'univers Marvel et plus précisément dans le MCU, et ça mesdames et messieurs ça fait extrêmement plaisir parce que oui, depuis la sortie du film Eternals on n'arrêtait pas de râler, on n'arrêtait pas de rabâcher sur le fait qu'il y avait vraiment zéro, mais vraiment zéro conséquence au fameux Céleste qui se trouvait au milieu de nulle part avec une main congelée et tout. Genre depuis toutes les séries Marvel, genre depuis tous les films Marvel, personne n'a parlé d'un foutu Céleste qui avait sa main qui sortait de nulle part dans la planète Terre en fait. Et du coup quasiment un an après la sortie du film Eternals, on a enfin un petit easter egg, on a enfin des conséquences, on sait enfin que la planète Terre, que les gens en général connaissent l'existence de ce fameux Céleste, parce que le mec il a quand même sa main qui sort de la planète Terre. Je veux dire, c'est pas un truc que tu vas voir tous les jours et du coup on n'a jamais eu de répercussions, on n'a jamais entendu parler de lui, malgré que c'est tout simplement un truc grandiose. Et du coup c'est officiel maintenant avec le deuxième épisode de She-Hulk, on apprend officiellement que ce fameux Céleste a bel et bien une place dans le MCU en général et que tout le monde connaît son existence en général grâce à ce fameux site internet où on voyait Mademoiselle Jennifer qui était en train de chercher un job. À la droite de ce site internet, on voyait ce fameux Céleste, on voyait le site parler de ce fameux Céleste en général. Du coup, j'ai le site juste ici et il y avait un petit lien qui dit Why there is a giant statue of a man sticking out of the ocean. C'est vraiment génial. Du coup, la traduction, pourquoi il y a une main géante d'un mec qui sort de l'océan, un truc dans le genre, voilà. Mais en tout cas, juste ce genre de tout petit truc de rien du tout, en tant que fan du MCU, en tant que fan de Marvel, ça nous fait vraiment un petit quelque chose et j'ai envie de vous dire que c'est vraiment ça la force du MCU en général. Un truc de rien du tout, un petit easter egg de rien du tout qui va connecter beaucoup de films, beaucoup de séries et qui ne sert vraiment à rien, on ne va pas se mentir. Ça nous met vraiment dans un état de hype pas croyable. Et ce n'est pas tout pour cette vidéo, parce que oui, ça c'était juste l'intro. Et juste au-dessus de ce fameux lien de ce Céleste, on a un autre lien qui a un lien avec un personnage Marvel. Et oui, le premier lien c'est un lien internet. C'est écrit, je cite, Man fights with metal claws in bar brawl. Et là, mesdames et messieurs, ça peut nous faire penser uniquement, mais uniquement à un seul personnage. Je parle bel et bien de Monsieur Wolverine, aka Logan, mesdames et messieurs. Et ça, est-ce que ça vous met pas dans un état de hype, dans un état d'excitation lamentable? Wolverine existe bel et bien dans le MCU. Le lien nous dit tout simplement qu'il y a un mec qui a des griffes en métal qui a provoqué une bagarre de bar. Et il y a uniquement un seul personnage dans l'univers de Marvel, sans parler de Dents de Sabre, etc. Lui, on l'oublie. Un seul personnage badass, charismatique, imposant, badass, charismatique. Oui, j'ai plus de mots. Mais en tout cas, des griffes en métal, une bagarre dans un bar, ça peut nous faire uniquement penser à un seul personnage. Et ce qui est vraiment super sympathique, c'est qu'ils ont utilisé les deux trucs qui vont décrire le plus Monsieur Wolverine aka Logan, c'est-à-dire le bar ainsi que les griffes en métal, mesdames et messieurs. Et du coup, ça se confirme, c'est bon, Wolverine existe bel et bien dans le MCU. Et maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi on l'a jamais vu?
pourquoi on entend parler de lui uniquement maintenant et comment il va apparaître dans le futur du MCU. Alors avant toute chose, on va déjà remettre les pendules à l'heure concernant les X-Men, concernant les 4 Fantastiques ainsi que la Fox en général. Pour ceux et celles d'entre vous qui vivent dans une grotte, vous savez en globalité que Spider-Man appartient à Sony, les X-Men, les 4 Fantastiques ainsi que Deadpool en général appartenaient à la Fox et Disney a quasiment tout Marvel en général. Jusqu'en 2019 si je ne dis pas de bêtises parce que maintenant j'arrive plus à caler le temps vu que je suis plus au lycée. Mais en tout cas la Fox a bel et bien été rachetée par Disney, ce qui va tout simplement laisser Marvel utiliser les personnages des X-Men, des 4 Fantastiques en général. Ce qui explique déjà de 1 le fait que Mademoiselle Kamala Khan alias Miss Marvel soit tout simplement une mutante et déjà on en a déjà parlé sur pas mal de vidéos concernant les mutants, concernant Kamala Khan, concernant les inhumains que je t'invite à regarder en cliquant juste ici sur le i, ça va s'afficher juste ici. J'ai vraiment traité pas mal de vidéos sur les mutants, sur Kamala etc. Tu peux aller les regarder pour bien comprendre ce que je suis sur le point de te dire sur celle-ci. Mais en tout cas les X-Men ainsi que les 4 Fantastiques viennent d'apparaître dans le MCU uniquement grâce à ce fameux rachat de Disney par la Fox, du moins de la Fox par Disney, j'arrive même plus à parler. Et du coup ce fameux rachat va tout simplement laisser Disney utiliser tous les mutants en général, ce qui explique le fait qu'ils aient déjà annoncé un film 4 Fantastiques, que Kamala soit une mutante, qu'on a 2-3 petits easter eggs par-ci par-là. Et du coup on a répondu à la question pourquoi uniquement maintenant, pourquoi on entend parler de lui uniquement maintenant. Et la deuxième question qu'on va se poser durant cette vidéo, c'est comment il est arrivé dans le MCU et comment ça va se passer son arrivée dans le MCU. Pour ce faire je vais me baser sur les 4 Fantastiques et le film 4 Fantastiques en général qui va arriver en 2024 si je ne dis pas de bêtises. Kevin Feige a officiellement confirmé que le film des 4 Fantastiques ne sera pas une origin story et que les 4 Fantastiques font bel et bien déjà partie de notre univers, du moins c'est ce qu'il a insinué. C'est-à-dire que dans le MCU qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire jusqu'à She-Hulk aujourd'hui, les 4 Fantastiques existent déjà. C'est juste qu'on ne connaît pas leur existence et c'est juste qu'on n'a juste pas entendu parler d'eux. Ce qui peut être expliqué par une dimension parallèle, par un autre monde, ils sont coincés dans un autre monde, ils sont sur une autre planète, bref, le MCU peut se démerder, ils peuvent trouver une solution pour expliquer le fait que les 4 Fantastiques ne soient tout simplement pas connus au grand public dans le MCU. Les mecs, ils existent, ils n'auront pas d'origin story, peut-être que dans leur film, on aura des flashbacks qui vont faire en guise d'origin story, un truc dans le genre, mais en tout cas, ils existent bel et bien dans la terre principale du MCU, c'est juste qu'on ne connaît pas leur existence ou qu'ils ne sont pas si connus que ça, du moins pour l'instant, sauf s'ils sont connus et on n'a jamais entendu parler d'eux. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué dans le MCU en général ces derniers temps, c'est quand ils veulent éviter une origin story, ils vont déjà proposer ces fameux personnages qu'ils veulent proposer avant l'origin story, du moins avant leur propre film, ils vont tout simplement les incruster dans un autre film qui leur appartient pas forcément, mais juste de quoi les introduire, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Mr. Fantastic, avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est-à-dire qu'ils ont juste confirmé que les 4 Fantastiques existent déjà, qu'on peut avoir des 4 Fantastiques, comme ça avec leur propre film, ils vont pas se démerder à faire une origin story ou un truc dans le genre. Et du coup, je pense que c'est exactement ça qu'ils vont faire avec Monsieur Wolverine, aka Logan, pour éviter de faire une origin story une centième de millième de fois, malgré que le mec il a une seule origin story, contrairement aux 4 Fantastiques qui en ont 2. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça me dérange vraiment parce que les 4 Fantastiques, on connaît pas forcément leur origin story si on ne connaît pas les comics ou autre, parce que jusqu'à aujourd'hui, les films ils ne sont pas aussi ouf que ça. Alors le fait de proposer une origin story, ça sera pas vraiment une si mauvaise idée que ça. Et du côté de Logan aussi, on connaît pas forcément son origin story si on ne connaît pas les comics ou si on n'a pas regardé le seul film où on traite son origin story. Du coup, le MCU est peut-être en train de faire n'importe quoi dans le sens où il se dit que tout le monde en a marre des origin story, mais là pour le coup, c'est des personnages dont on connaît presque rien du tout si on n'a pas regardé les fameux films de la Fox qui ne sont pas si ouf que ça en fait. Je sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Wolverine existe bel et bien déjà dans le MCU, un peu comme les 4 Fantastiques. C'est juste qu'on n'a jamais entendu parler de lui vu que la Fox. Mais maintenant, vu que les droits appartiennent à Disney, ils peuvent commencer à parler de quelques personnages, ils peuvent les introduire en Tsum Tsum. Peut-être qu'il sera introduit par son propre film, qui sait, parce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours 8 films qui n'ont toujours pas été annoncés pour la dernière phase. Peut-être qu'il y a un film Wolverine en préparation, peut-être qu'il y a un film X-Men en préparation, mais ça j'en doute. Je pense qu'ils vont laisser ça pour la phase qui va venir après Avengers Secret Wars et compagnie. Mais en tout cas, il y a deux solutions. Soit il va déjà être introduit dans un autre film, peut-être les 4 Fantastiques, peut-être le fameux film Blade, peut-être Deadpool, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain à 90%, c'est qu'il va déjà être introduit dans un autre film qui lui appartient pas forcément ou qui appartient pas forcément aux X-Men. Comme ça, on va déjà connaître le personnage et on va savoir que le personnage existe déjà dans le MCU parce que maintenant c'est bon, c'est sûr et certain, c'est confirmé qu'il existe dans le MCU. C'est juste qu'on ne le connaît pas, qu'on ne connaît pas l'acteur et qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Du coup, il y a vraiment de fortes chances qu'il sera introduit dans un autre film, que ce soit les 4 Fantastiques
Fantastiques, Deadpool ou un truc dans le genre. Et il y a aussi des chances qu'il soit tout simplement introduit par son propre film qui va potentiellement être annoncé à la D23 ou potentiellement après Avengers Secret Wars, là où ils vont potentiellement se focaliser un peu plus sur les mutants, sur les Xavier, etc., etc. Du coup, les X-Men existent bel et bien dans le MCU, Wolverine existe bel et bien dans le MCU et les 4 Fantastiques existent bel et bien dans le MCU. Jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment que des dingueries qui n'arrêtent pas d'apparaître un peu partout et du coup, ça nous dit à quel point le MCU devient de plus en plus puissant et du coup, on sait toujours pas en fait combien de personnages peuvent déjà exister dans le MCU sans qu'on le sache en fait. Et ça, mesdames et messieurs, ça nous hype, hein, ça nous hype vraiment beaucoup. Croisons les doigts pour avoir plus d'informations en ce qui concerne le casting du film 4 Fantastiques lors de la D23 qui sera bel et bien un événement à suivre en live sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, la dernière fois avec la Comic Con, c'était incroyable quand on a réagi ensemble aux événements de Secret Wars et tout, c'était vraiment incroyable. Croisons aussi les doigts pour tout simplement avoir une annonce concernant un projet Wolverine, concernant un projet X-Men, concernant le fait qu'il va apparaître dans tel ou tel projet, parce que voilà, ils n'arrêtent pas de faire ça. 4 Fantastiques dans Doctor Strange, on a aussi Monsieur Daredevil qui arrête pas d'apparaître un peu partout avant son propre projet, et du coup c'est pour ça que je me dis que Wolverine, soit il va avoir son propre projet, ce qui est sûr et certain, il va avoir son propre projet, mais la question qui se pose, est-ce qu'il va apparaître avant son projet ou après son projet, contrairement à Daredevil, les 4 Fantastiques qui sont déjà introduits et qui auront après leur propre projet, parce que Daredevil, No Way Home, She-Hulk, etc., puis il aura son propre projet qui sera tout simplement Daredevil Born Again. En tout cas, si vous avez des théories, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas à le balancer en bas dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. Road to 5K, mesdames et messieurs, je compte sur vous en cliquant juste ici sur ma grosse gueule qui n'est pas si grosse que ça. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ici. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous.